Loué soit Jésus-Christ. Pour ceux qui seraient là pour la première fois à Saint-Roch ou la deuxième fois ou qui n'ont pas encore entendu applaudir l'Évangile ou ceux qui sont en ligne, je signale que c'est tout à fait liturgique et brésilien. Et comme vous êtes dans une paroisse guidée par la Fraternité missionnaire Jean-Paul II, qui est une fraternité internationale, nous aimons, en tout cas moi personnellement, j'aime prendre des bonnes habitudes de plusieurs peuples, dont le Brésil, où nous sommes présents depuis la fondation de notre fraternité, le Brésil où on applaudit l'Évangile à toutes les messes dominicales. Évêques, cardinaux, papes qui président, on applaudit l'Évangile parce que c'est cette parole que nous venons d'entendre, qui n'est pas n'importe quelle parole. Et vous avez peut-être entendu le début de l'Évangile, si vous étiez réveillés, je pense que maintenant vous êtes réveillés. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Question, quel passage de l'Écriture vous venez d'entendre ? Il fallait venir à la messe dimanche dernier. Alors, je ne sais pas pourquoi, ils nous ont coupé en deux, Luc 4. Je profite au passage pour dire qu'être catholique pratiquant, terme que je n'aime pas, mais bon, qu'on utilise, c'est pas une fois par tout, quand j'ai envie ou une fois par mois à la messe. Vous savez qu'on dit qu'il y a 2% de pratiquants en France, catholiques. Vous savez comment ils comptent ça ? Un catholique qui vient une fois par mois à la messe. Alors, bon, vous me direz, c'est mieux que rien. Mais un catholique, c'est-à-dire un disciple de Jésus qui a rencontré Jésus ou qui cherche à le rencontrer, a besoin de bien plus. Bien plus. Et le dimanche, comme nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est même pas le minimum vital. Je ne sais pas comment le qualifier. Ben voilà. Donc c'est super, c'est génial. Alors, je ne suis pas en train de vous dire « Ah, c'est pas bien de venir une fois ». Parce que vous savez, parfois, il y a des prêtres qui prêchent. Moi, j'ai fait ces erreurs au début. Je ne la fais plus. On apprend avec les années. C'est de « Oh, mais pourquoi vous ne venez pas à la messe ?» Et ceux qui en prennent plein la figure, c'est ceux qui sont là. Et justement, ceux qui ne sont pas là, ben, ils ne savent pas. Donc, donnons envie de venir, de nous rassembler pour écouter la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si c'est pour cela qu'ils ont coupé Luc 4 en deux, ce qui est fort dommage, mais il faut donner des explications pour ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas lu l'évangile de dimanche dernier, puisque ça commence comme ça. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Donc avec Jésus, il se passe toujours quelque chose, il se passe un accomplissement, mais de quel accomplissement ? Accomplissement de quel passage ? Donc permettez-moi un retour en arrière. Vous savez, c'est comme dans les séries, nous sommes à la saison, je ne sais pas quel numéro, épisode 3, il faut revenir un peu en épisode 2. Vous savez, quand on fait ne perdez pas trop de temps avec les séries, mais de temps en temps, je pense que vous en regardez certains. Et au début de l'épisode, il y a parfois un récapitulatif de l'épisode précédent. Voilà, c'est ce que je vais faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc Jésus rentre à la synagogue de Nazareth, là où il a grandi, vous vous souvenez, et il rentre dans la synagogue comme à son habitude. Jésus allait à la messe tous les... Non, non, c'était pas la messe. Mais Jésus allait à la synagogue tous les Shabbats, comme tout bon juif pratiquant. Et là, il ouvre le livre et il lit cela, il tombe sur Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Bref, c'est son programme, il annonce le programme, et contrairement aux hommes, le programme, il va le tenir jusqu'au bout, complètement. Non pas parce que les hommes ne veulent, parfois ils ne veulent pas, ils nous roulent dans la farine, mais parfois ils veulent, mais ils ne peuvent pas, parce que l'homme ne peut pas tout, seulement Dieu peut tout. Donc Jésus a accompli sa mission jusqu'au bout. C'est la nouvelle des nouvelles, la bonne nouvelle, le salut, la libération, la réalisation finalement du meilleur que nous pouvons souhaiter. Une année favorable, dit-il, et cette année, c'est aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que s'accomplit le passage. Donc cette année favorable, c'est aujourd'hui, 2022 est une année favorable. Donc nous sommes au début du ministère de Jésus, ministère public, et il nous faut tout de suite regarder la fin de son ministère public, sa mort et sa résurrection, où justement nous retrouvons une parole qui ressemble. Est-ce que vous vous souvenez dans l'évangile de Saint Jean ? Allez, une petite question. Quels sont le dernier mot en français, c'est 3 derniers mots. En grec, c'est un dernier mot. Avant qu'il remette l'esprit, qu'il meure sur la croix. Non, les séminaristes et les étudiants en théologie, vous ne répondez pas. Bravo, tout est accompli. Il y en a plein qui connaissaient la réponse. En fait, en grec, c'est accompli. C'est un mot, c'est un verbe. Voilà, c'est accompli. Alors, en français, souvent on dit « tout est accompli ». Bon, il
y a des raisons pour ça, ce n'est pas une étude biblique ici, mais effectivement, en Jean 19, 30, il faut savoir où c'est, hein, Jean chapitre 19, verset 30, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli », puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Donc vous voyez, au début de son ministère, il dit « Aujourd'hui s'accomplit la parole hein, », s'accomplit. Alors ce n'est pas en grec, je précise parce qu'il y a peut-être des exégètes qui m'écoutent, ce n'est pas le même verbe grec au début et à la fin, mais c'est à peu près le même sens. On ne va pas pinailler hein, sur les détails, ça peut se traduire les deux accomplis. Donc au début, aujourd'hui s'accomplit, et d'ailleurs, en grec, Luc 4 ici, c'est aujourd'hui est accompli. On va y revenir. Aujourd'hui est accompli. Ce n'est pas seulement s'accomplit, mais est accompli. Et à la fin, tout est accompli. Donc à la fin, Jésus dit finalement, ok, j'ai dit au début c'est accompli, eh bien ça y est, mission accomplie. Salut obtenu pour le monde, mais pas seulement en général. Et là, suivez-moi, c'est important. Quand Jésus dit que, aussi bien au début en Luc 4, qu'en Jean 19, qui dit que ça va s'accomplir, ça s'accomplit, c'est en train de s'accomplir, et à la fin il dit tout est accompli, souvent nous on pense, ça y est, c'est le sauveur du monde, il a accompli le salut, ouf, le monde est sauvé, mais moi je continue ma vie. Or, cet accomplissement des promesses qui ont été promis par les prophètes, etc., dans la personne du Messie, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai. Je rappelle quand même, pour certains peut-être qui écouteraient, je ne sais pas si dans l'Église, certains ne savent peut-être pas exactement qui est Jésus. Ça paraît idiot, mais il faut quand même le redire. Jésus, qui est la deuxième personne de la Trinité, il y en a trois, hein, ce n'est pas un shampoing, vous vous souvenez, hein, trois en un, non, c'est Dieu, qui est Père, Fils, Saint-Esprit, en un seul Dieu, trois personnes, en un seul Dieu, voilà, et Jésus qui est le Fils de Dieu, qui s'incarne, on vient de le fêter à Noël, qui se fait chair et qui, dans le même bonhomme Jésus, est tout Dieu et tout homme, sans fusion, ni confusion, ni infusion, ni effusion, enfin bref. Il est tout Dieu et tout homme, pleinement Dieu, pleinement homme. Alors ils ont essayé pendant des siècles à dire ça avec nos pauvres mots humains, mais il est à la fois complètement Dieu, complètement homme, sauf le péché, et comme dit le cardinal Lustiger, c'est pas qu'il lui manque quelque chose, parce que le péché n'était pas prévu au début. Le péché, ça ne fait pas partie normalement de la vraie nature humaine. Malheureusement, il nous a infectés et ça nous pose des histoires et il n'y a pas de vaccin. Ou plutôt, il y a un vaccin contre. Mais ça, c'est un autre... On en parlera une autre fois. Alors, donc, je disais que ce salut en Jésus, qui est mort, ressuscité et qui est monté au ciel, et qui nous a libérés du péché et de la mort, qui nous a envoyé l'Esprit Saint, eh bien, ce salut, il s'accomplit dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de chacun. Quand tu décides de suivre Jésus, quand tu accueilles Jésus dans ta vie tous les jours, il t'apporte cet accomplissement qui est finalement la plénitude de tout ce que cherche ton cœur, parce qu'avec sa présence vient la paix. Et vous voyez qu'en hébreu, shalem et shalom, c'est la même racine qui veut dire plénitude, accomplissement et paix. La racine hébraïque du mot paix, qui est finalement ce que cherche tout homme, toute femme, même s'il n'en est pas toujours conscient, la paix, la joie, le bonheur, l'épanouissement, la réalisation, l'accomplissement, comme on dit aujourd'hui, se réaliser, voilà, s'accomplir, accomplir ma vie, eh bien, c'est en Jésus et qui nous donne un shalem shalom. Vous irez voir, c'est très intéressant cette racine hébraïque. Et voilà. Donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, à la fin de ce passage de Saint Luc, c'est pourquoi les concitoyens de Jésus, donc de Nazareth, n'ont pas accueilli cet accomplissement, cette super nouvelle, que finalement, pour eux, c'était quoi? C'était en langage de l'époque, parce que nous, ça ne nous parle pas trop le Messie, mais à l'époque, ça parlait beaucoup, il y avait une très grande attente messianique. Donc Jésus est en train de leur dire, je suis le Messie, je suis celui que vous attendez depuis des siècles. Je suis celui qui vient réaliser toutes les promesses des prophètes. Et là, non. Alors au début, il écoute admiratif, si vous reprenez tout le texte, puis après, ils ont failli le tuer. En tout cas, ils ont voulu le tuer, mais lui, passant son chemin, parce que son heure n'était pas encore venue, ils ont voulu le précipiter du haut de la falaise. Voilà. Pourquoi? Alors, on peut faire beaucoup d'explications, mais pensons à nous. Parce que la question derrière ça, c'est pourquoi moi, je n'accueille pas complètement ou assez Jésus? Ou pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui n'accueillent pas Jésus? Il y a beaucoup de raisons, mais ici à Nazareth, c'est probablement qu'ils ont été ils pensaient le connaître. N'oubliez pas, c'est là où il a grandi. Saint Luc insiste, c'est là où il a grandi. Donc ils pensaient connaître Jésus. Ils pensaient le connaître. Ils ne connaissaient pas.
En tout cas, pas complètement. Ils connaissaient un peu de Jésus. Mais ils ont été complètement surpris, déboussolés, déstabilisés, comme on dit aujourd'hui, sortis de leur zone de confort. Ça, c'est à la mode, voilà. Ils ont été dérangés dans ce qu'ils pensaient connaître de Jésus, et du coup, tac, ils se sont fermés. Pire que ça, ils sont devenus agressifs. Et quand le Seigneur nous bouscule, quand le Seigneur nous dérange, quand nous découvrons une façon de faire du Seigneur qui n'est pas complètement celle que nous pensions ou que nous avons héritée de nos parents, grands-parents ou que nous avons appris ou d'une certaine culture religieuse mais qui n'est pas vraiment l'Évangile, pur et dur, j'allais dire, eh bien nous sommes déstabilisés, nous risquons, non pas de rejeter Jésus, nous ne serions pas là ce matin, mais nous risquons de nous fermer peut-être à des nouvelles facettes de Jésus et à une nouvelle puissance d'amour de Jésus dans nos vies. Donc la solution, c'est vraiment d'accepter de se laisser bousculer parce que nous n'aurons jamais fini. Et celui qui vous parle, qui est prêtre depuis 35 ans, 36 bientôt, je me prêche à moi-même. Je me suis dit, en préparant un peu cette prédication, mais Pierre, tu ne connais pas encore beaucoup Jésus, hein ? Tu as encore beaucoup à découvrir et quand je vais le voir au ciel, j'espère aller au ciel un peu de purgatoire à cause des tartes au citron, peut-être non, je rigole. Ça c'est pour ceux qui me connaissent, pas que à cause de ça, mais après quand je vais aller au ciel, et j'espère y aller quand même direct, eh bien je vais, waouh, mais Jésus, mais je te connaissais quand même, puis je suis là, voilà, mais c'est quand même pendant peut-être 20 000, 30 000, je ne sais pas, mais alors je pensais quand même pas que tu étais si merveilleux, comme on l'a chanté tout à l'heure, à ce point-là, qu'un amour, waouh, waouh, on peut dire waouh ensemble, waouh, ah, c'est presque mieux qu'amen, on essaie de nouveau, waouh, on va peut-être lancer waouh, pas waouh, non, allez, je m'égare. Alors, Jésus est le seul et l'unique qui puisse accomplir les promesses. Je ne suis pas en train de dire ça à cause de la période électorale. Pas facile de voter. Et en chair, on ne prêche pas trop sur ça, parce qu'on risque de faire des allusions et tout. Et le prêtre, je vous le dis au passage, une petite parenthèse, nous comme prêtres, évêques, papes, on ne donne aucune consigne de vote. Voilà. On est super partes, on dit en latin, je crois. Hein. Au-dessus des partis, dans le sens qu'on est les pasteurs de tout le monde. C'est pour ça que, après, en privé, bien sûr, que moi je voterai en conscience, avec, voilà. Je ne vous dis pas quoi d'ailleurs, justement. Mais voilà, je ferme la parenthèse, mais bien sûr que c'est une période qui nous parle aussi des promesses électorales. Quelque part, Jésus, ici, c'est son programme politique au sens noble du terme. C'est plus que politique, c'est son programme pour la cité. C'est son programme pour le monde, c'est son programme vraiment. Et lui va pouvoir l'accomplir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi se mobiliser et même s'engager aux politiques comme chrétien. Hein. L'Église le propose, ce n'est pas obligé, mais le propose même avec ardeur, hein, qu'on soit dans la cité, qu'on joue notre rôle comme chrétien, comme tout citoyen dans la cité. Et on peut être déçu parfois, mais en tout cas, Jésus, lui, ne nous décevra jamais. Donc, pour accomplir autant que faire se peut notre devoir, on va y venir, je vais finir avec ça, de citoyens dans la cité, aussi de chrétiens, il nous faut nous enraciner, en tout cas c'est ce que Jésus nous propose, dans l'accomplissement par excellence, tout est accompli, qui est le seul qui peut vraiment accomplir toute chose, c'est Jésus. Donc avec lui, en lui, nous trouvons la réponse à nos aspirations les plus nobles, les plus profondes de notre cœur, et tout homme, toute femme peut trouver cela. Vous voyez ? Et c'est aussi le propre de notre fraternité, j'en dirai 2 mots à la fin, mais c'est à la fois de penser, c'est pas comme 2 rails différents, mais à la fois penser bien sûr à nous, comment nous renouveler dans notre amour pour Jésus, mais tout en pensant en permanence et en priant pour ceux qui n'ont pas encore ce privilège, cette joie, cette chance, cette extraordinaire grâce de connaître, au moins de savoir qui est le Sauveur. Même si, encore une fois, je ne le connais pas encore parfaitement. Alors, la deuxième et dernière partie de ce que je voulais vous dire, et qui m'est venue ce matin en me réveillant, c'est que le verbe est au passif. Aussi bien en Luc 4, j'ai vérifié, j'espère pas me tromper, vous irez vérifier, en grec, hein, les amis. En Luc 4 qu'en Jean 19, c'est la forme passive, tout est accompli. Et je me suis dit finalement, parce qu'on pourrait dire, tout est accompli, cool, Jésus t'a fait le job, comme on dit aujourd'hui, maintenant, moi je vis.
Le monde est sauvé de toute façon. En plus, tu es miséricorde, donc je peux faire à peu près ce que je veux. Je sais que tu me pardonneras. Il y a des gens qui pensent comme ça. Malheureusement, c'est pas tout à fait comme ça. Et donc, ce passif risque de nous induire en erreur. Or, écoutez-moi bien, le passif de Dieu n'est pas le passif des hommes. En Dieu, le passif est très actif. Quand Jésus, au début, a dit « cette parole est accomplie », il n'est pas resté là avec papa, maman à Nazareth. Enfin, papa, on ne sait pas s'il était encore là, Joseph, hein, père adoptif de Jésus, s'il était parti ou pas vers Jésus, mais il y avait encore Marie. Et puis, moi, j'attends. Voilà. Non, c'est le début de la période la plus active de sa vie où il a été jusqu'au bout. Il a accompli sa mission. En disant « tout est accompli », il nous dit que c'est le début finalement de sa mission et que chacun de nous a une mission à accomplir, tout est accompli, une mission à accomplir dans l'unique mission du Christ, prolongée par l'Église. C'est déjà ce que vit le Jérémie, juste une petite allusion à la première lecture, avant même de te façonner dans le sein de ta mère, et Dieu le dit à chacun de nous. Écoute, alors maintenant je vais le relire, puis vous imaginez que Dieu vous parle. Voilà, vous imaginez que je suis Dieu. C'est un peu difficile, hein, mais voilà, et que Dieu vous parle. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au monde, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Waouh! Ça va mieux? Il y en a qui ont peur peut-être. Hein. Oh non. Quand c'est comme ça, oui, mais pas moi. Mais Seigneur, je suis trop jeune, je suis trop si, je ne sais pas parler, je suis trop vieux, je suis trop fatigué, je suis trop quoi. Non, cette mission, elle est pour chacun. Chacun a une mission à accomplir dans l'unique mission. Donc ce passif, tout est accompli, est très actif. Parce que c'est la collaboration, c'est toujours le paradoxe. On revient toujours à ce paradoxe pour nous, c'est que le salut est accompli, mais il n'a pas encore touché tout le monde. Donc Jésus a fait le job, mais s'il a fondé l'Église, c'est pour que les effets de son salut, de cet accomplissement, touchent tous les peuples. C'est cette collaboration. C'est « je suis sauvé par grâce, mais si je fais rien et je me laisse aller, je risque même de me retrouver en enfer. Hein. Je ne vais pas prêcher sur l'enfer aujourd'hui, mais on n'en parle plus. Mais l'enfer existe, les amis. Hein. Il paraît qu'il est pavé de bonnes intentions. Ça, ce n'est pas dans l'Évangile. Mais la possibilité de se perdre existe. Non, je ne pars pas là-dessus. Donc, c'est pas, je suis sauvé de toute façon. Non, je suis sauvé, mais pas par mes œuvres, mais à la foi sans les œuvres est morte. Donc, il va falloir que je m'y mette. C'est actif, vous voyez, c'est ça. Et cette mission s'accomplit, et je finis, dans l'amour. C'est la deuxième lecture, absolument extraordinaire, parce que cette mission, finalement, c'est l'amour révélé, l'amour du Père révélé en Jésus. Et j'aimerais terminer avec une citation de Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, pour ceux qui ne savent pas, qui sont en ligne, qui était hier à la cathédrale de Fréjus pour une expérience synodale et qui nous a livré une homélie absolument extraordinaire, remplie du Saint-Esprit, complètement improvisée sur le moment, et que je mettrai en ligne bientôt, en tout cas l'audio. Je vous en lis vers la fin parce que je crois que ça résume à la fois ce que j'ai maladroitement essayé de vous dire. Jésus est l'accomplissement de l'amour. Être chrétien, c'est sans cesse accueillir cette charité pure, vraie, les uns vis-à-vis des autres, qui nous invite à vivre le mystère de Dieu entre nous. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous serez reconnus comme mes disciples, dit Jésus. Vous serez les témoins de ma présence au milieu des hommes. L'amour, c'est un don de Dieu, mais c'est aussi une tâche. Tout est accompli, mais il faut que je retrousse les manches. C'est un long travail. C'est se délivrer de toutes les formes d'égoïsme, de toutes les formes de narcissisme. C'est s'ouvrir à l'autre que l'on accueille comme un cadeau du ciel. Que la qualité et la vérité de cet amour vécu en Église, dans l'Église, à partir du Christ, nous rendent missionnaires de cet amour. Cet accomplissement, c'est moi qui rajoute, il n'est pas que pour nous, encore une fois. Il est pour tous. Une année favorable pour tous, à commencer par les plus pauvres.
dans l'Église à partir du Christ, nous rendre missionnaires de cet amour auprès de tous ceux qui en sont privés. Parfois, on peut se demander comment être missionnaire dans notre vie. Tout à l'heure, notre frère va s'engager dans la fraternité missionnaire Jean-Paul II comme laïque. Mère Teresa, qui est une des saintes patronnes de notre petite fraternité, disait que quand quelqu'un a faim de pain, c'est relativement facile, encore faut-il le faire, de calmer sa faim. Tu lui donnes un bout de pain. Mais elle disait la misère morale et spirituelle de l'Occident est pire que la misère matérielle de l'Inde. Parce qu'il y a tellement de manque d'amour. Et quand quelqu'un manque d'amour, ce n'est pas simplement une parole qui va suffire. Et ça sera beaucoup plus difficile à combler cette faim. Je ferme la parenthèse. Que la qualité et la vérité de cet amour vécu en Église, dans l'Église à partir du Christ, nous rendent missionnaires de cet amour auprès de ceux qui en sont privés. Demandons cette grâce que nous soyons saisis par l'amour du Seigneur. Tel est le cœur du message de l'Évangile. Fin de citation de Monseigneur Ré, hier à la cathédrale. Alors, cher Yves, tu vas t'engager. Tu es fou, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, Yves vit déjà dans la fraternité missionnaire et l'engagement, mais il va le formaliser vraiment aujourd'hui, depuis qu'il a pu se marier avec Alessandra à l'église. Il va le formaliser et j'aimerais, pour introduire cet engagement, faire un coup de pub pour la fraternité parce qu'elle ne nous appartient pas. Tout charisme dans l'Église, c'est-à-dire tout don, toute fondation, est pour l'Église. Ce n'est pas pour ceux qui l'ont fondée, simplement, ou ceux qui y participent aussi pour eux, qu'ils y trouvent leur joie d'annoncer Jésus, mais c'est aussi pour porter des fruits pour l'Église. Donc je me permets de vous lire, je ne l'ai jamais fait, le début du livre de vie missionnaire, qui sont quelques pages, il n'y en a pas beaucoup, 18 pages A5, voyez, qui résume bien le charisme de la fraternité. Vous pouvez l'acquérir si ça vous intéresse. Genèse d'une aventure. L'étincelle fondatrice de notre fraternité se situe le 18 janvier 2006, 9 mois après le départ au ciel de Saint Jean-Paul II et sa naissance officielle le 2 avril 2009 à Fréjus. L'équipe de fondation est internationale et composée de tous les états de vie, ce qui marque dès le début de la dimension missionnaire de la fraternité, car la mission en est bien la raison d'être. La fraternité existe pour que Jésus soit toujours plus connu et aimé, et en même temps, pour inciter ceux qui ont la joie de connaître le Christ et l'Évangile à partager ce trésor qui leur a été dévoilé gratuitement pour qu'ils le donnent à tous gratuitement. Les inciter par la prédication, mais aussi par la formation de type apprentissage et par la contagion missionnaire. On a écrit ça avant la pandémie. Transmettre le goût du témoignage, de l'annonce, de l'aventure missionnaire. Attacher les ceintures de sécurité, qui nous conduit sans cesse sur de nouveaux chemins, rejoindre les nouvelles frontières de l'évangélisation, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, Saint-Pierre le jour de la Pentecôte. Acte. Voilà le cœur du charisme de fondation de la fraternité, avec des traits de personnalité bien définis que vous découvrirez dans ce livre de vie missionnaire. Tout n'y est pas dit, car la vie dépasse l'écrit. Mais vous y trouverez l'essentiel explicité de façon simple et réparti en 4 chapitres, reprenant les 4 caractéristiques de la spiritualité missionnaire de la fraternité, selon les explications de Saint Jean-Paul II et dans l'ordre dans lequel il les énumère. Comme les 4 piliers d'un édifice missionnaire, conscient de sa pauvreté, et qui ne peut compter que sur la grâce de Dieu pour porter à tous la bonne nouvelle du salut. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, à Fréjus, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Juste une petite citation, mais qui résume bien le charisme